Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Morning Meeting d'EliFX de 11 h. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin, ce jeudi 12 février 2015, probablement sur le plan des fondamentaux traditionnels, la séance la plus importante. Alors ce matin du côté de la livre sterling et cet après-midi du côté de l'USD, sans oublier aujourd'hui que se déroule, après hier l'échec de l'Eurogroupe, alors l'Eurogroupe qui reprend lundi 16 février, se déroule aujourd'hui donc le Conseil européen qui rassemble 28 chefs de gouvernement et donc forcément sur la table sera ce sujet de la Grèce. Ce matin à partir de 11 h 30, une conférence de presse du gouverneur de la Banque d'Angleterre est attendue. Au même moment sera rendu public le rapport trimestriel sur l'inflation britannique. Et donc ce matin, et vous avez déjà probablement observé une augmentation de la volatilité sur le GBP qui a bien progressé depuis une semaine. Il y avait un certain nombre d'opérations de trading relevées par l'analyse technique qu'on pouvait mettre en place. D'ailleurs, nous avons, je pense, ici chez DailyFX, avec mon collègue Adrian, plus ou moins attrapé tout ce que nous pouvions faire sur les paires en GBP. Et maintenant, il faut clairement sécuriser des gains, car autant vous dire que l'incertitude sur le contenu de ce rapport sur l'inflation est totale. Donc ça se joue tout à l'heure à partir de 11 h 30 et cet après-midi, les ventes au détail aux États-Unis. Je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement légal. Vous pouvez le lire tranquillement. Il faut en retenir deux choses. D'une part, que tout ce qui sera dit ici l'est à titre purement indicatif. Et d'autre part, il n'y aura ici aucun conseil d'investissement. Je vous invite donc à lire tranquillement cet avertissement sur les risques, en vous rappelant que nous parlons ici des marchés financiers et notamment de produits où l'investissement se fait à partir d'une marge, donc un effet de levier, et clairement cela comporte un risque élevé pour le capital que vous allez engager justement sur ces actifs. Voilà pour l'introduction. Alors, vous avez sous les yeux ma plateforme graphique MarketScope 2.0 en données journalières. Vous retrouvez ici les indices boursiers européens, les matières premières, vous retrouvez ici les paires de devises, les indices US. Bon, c'est bullish. Moi, je vais vous montrer l'indice, ce que j'appelle le benchmark européen, l'indice Eurostoxx 50, où finalement ma vue de marché est assez simple. Tant que l'Eurostoxx 50 se maintient au-dessus du support majeur à 3300 points, je reste fermement haussier sur les actions européennes, qui ont reçu d'ailleurs le soutien d'un indicateur intéressant, qui est un indicateur de tendance, qui est la moyenne mobile à 20 jours. Alors pour le moment, les indices boursiers européens sont encore dans des ranges, et ces ranges peuvent encore durer. L'idée c'est quoi? C'est qu'on peut vendre en haut des ranges, c'est une stratégie de trading respectable, tout comme on peut acheter en bas des ranges. Moi je m'intéresse plutôt au niveau de support, et il y avait notamment plusieurs possibilités de se positionner long ici sur l'indice Eurostoxx 50. Alors je vais me concentrer ce matin sur des graphiques en données journalières, vous en connaissez le principe, puisque cet après-midi je vais plutôt vous proposer comme d'habitude mon tour d'horizon des graphiques intraday en données 4 heures. Alors on va commencer par l'indice CAC 40 en données journalières. Je vous rappelle qu'un graphique journalier n'a de valeur qu'à la clôture. En clair, le chandelier que vous constatez là tout de suite maintenant n'a pas en soi la valeur d'un signal de trading, pas sur cet horizon de temps. Que tente de faire le CAC 40 finalement? Pour revenir sur le mouvement, nous avons eu une première jambe de hausse mi-décembre, peut-être une 1. Nous avons eu un temps correctif en juillet, un grand mouvement de progression. Nous avons probablement construit un range depuis début février qui pourrait s'apparenter justement à un quatrième temps. Alors l'idée c'est qu'en sortir par le haut permettrait de rentrer dans une cinquième vague de progression. Pour le moment ce n'est pas fait. Le CAC 40 construit un range entre... alors dans l'esprit il y a peut-être ce qui pourrait être ici un triangle rectangle ascendant. L'idée c'est quoi? C'est toujours pareil. Nous avons d'une part un support à 4550 points, en réalité plutôt 4598, qui reçoit d'ailleurs aujourd'hui, et je ne vais pas vous dire de bêtises, le renfort. Alors la moyenne mobile à 20 jours, je ne la représente pas sur le CFD pour une certaine raison, mais elle passe actuellement à 4594 points. Donc pour le moment, le CAC 40 n'est pas sorti du range. Ça c'est très important de le noter. Nous tentons à nouveau de réaliser une cassure haussière des 4700 points. Ce qui est très important de comprendre, c'est que si elle a lieu en clôture journalière, c'est pour accélérer rapidement en direction des 4800 voire des 4880 points, qui sont donc des résistances horizontales du printemps 2008. Mais pour le moment, pour envisager un tel signal, j'ai besoin d'enregistrer une clôture journalière. Et cette clôture journalière sera acquise ce soir à 17 h 35. Donc,
Pour le moment, en étant tout à fait factuel et en m'appuyant notamment sur l'indice Eurostoxx 50 que je vais vous remontrer à nouveau, les marchés actions européens restent dans des ranges, mais ils en testent aujourd'hui la partie haute. Alors ce matin, le bal des banques centrales continue de se dérouler puisque la Banque centrale de Suède a baissé ses taux d'intérêt et lance elle-même un programme d'achat d'obligations d'État. Alors forcément, ça fait partie de ces décisions de politique monétaire qui ont tendance à soutenir les actions européennes, parce que l'ensemble de ces décisions renforcent les anticipations d'accélération du niveau de la croissance économique, etc., au sein de la zone euro. Le CAC 40 teste sa résistance, va-t-il la franchir? Et c'est là que la prévision boursière a des limites. Et nous aurons la réponse ce soir à la clôture. Alors, j'ai regardé un peu qu'est-ce qui drivait aujourd'hui les indices européens et vous n'avez pas manqué le titre Renault qui gagne 8%. Renault, concrètement, on s'en fiche un peu, ça pèse 2% de l'indice. Mais pourquoi est-ce important? Parce que le secteur automobile européen est le secteur cyclique qui profite à la fois de la baisse du taux de change de l'euro et des anticipations d'accélération de la consommation discrétionnaire au sein de la zone euro. C'est l'indice allemand DAX qui est représenté ici, qui contient essentiellement les poids lourds européens du secteur automobile. Et aujourd'hui, il en profite. Mais même le DAX, aujourd'hui, n'est pas sorti de son range. Donc, il ne faut pas s'enflammer. Les marchés actions européens ne sont pas sortis de leur range. L'Eurostoxx 50 teste la partie haute du range. Le DAX, lui aussi, va bientôt tester la partie haute du range. On peut tout à fait échouer sous résistance. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on peut vendre des résistances. Si vous faites plutôt confiance à la tendance de fond, attendre une cassure et se positionner sur pullback, ou si vous cherchez des achats, davantage se positionner sur la partie basse des ranges, comme l'était le DAX en début de semaine ici, à proximité de son support des 10 550 points. Concrètement, sur les marchés actions européens, la situation technique n'a pas changé depuis une semaine, donc vous la connaissez. Je vous invite à surveiller aussi sur l'indice FTSE le rôle ici de la moyenne mobile à 20 jours. Et d'autre part, sur le MIB, alors le MIB m'intéresse énormément parce que en étudiant des courbes de force relative, je me suis rendu compte que cet indice surperformait son homologue espagnol qui est l'IBEX, et je constate que le MIB rebondit correctement sur ce que je pense être la ligne de coup d'une structure en triple bottom, ici, et donc ce fameux support des 20 189 points. Alors à travers différents articles, j'ai souvent insisté sur le fait que ce support à 20 189 points était selon moi un bon niveau d'entrée pour une stratégie positive ici sur cet indice italien, le MIB, donc les 40 plus importantes capitalisations boursières de la bourse de Milan. Les marchés actions US, j'ai le sentiment, mais je n'en suis pas certain, que le Nasdaq a donné un signal d'achat et qu'il pourrait faire de nouveaux sommets. Le Nasdaq, une première jambe de hausse ici, entre le 16 octobre et le 1er décembre, et j'ai le sentiment qu'on évoluait au sein d'un triangle dont les cours en seraient sortis par le haut hier. Alors, il faut confirmer, mais il y a un pré-signal intéressant sur le Nasdaq 100, qui pourrait amener derrière à la cassure haussière de cette résistance. Alors, cet indice m'intéresse toujours pour des stratégies positives, et on peut désormais considérer que l'ancienne partie haute de ce triangle symétrique à 4275 points peut être exploitée par exemple pour un stop de protection dans le sens d'une stratégie positive. Les marchés actions US, S&P 500 et Dow Jones sont sous résistance, ils testent leur résistance. Pour l'instant, ces deux indices ne m'intéressent pas plus que ça, j'ai plutôt fait le choix du Nasdaq. Alors il y en a un par contre qui m'intéresse beaucoup et que vous avez la possibilité de négocier chez FXECM, c'est l'indice ASX 200, alors qui est représentatif des 200 plus grosses capitalisations boursières de la bourse de Sydney. Il est représenté ici par notre CFD AUS 200. Vous n'êtes pas sans savoir que la Banque Réserve d'Australie a baissé ses taux en janvier. Deux conséquences, dépréciation du taux de change du dollar australien, vous le savez, mais surtout, et comme en Europe, attrait pour le prix, processus inflationniste au contraire pour les actions australiennes. Cet indice a réalisé une cassure haussière très importante en brisant les sommets de l'année 2014 et en franchissant les 5684 points. Je pense que nous avons là un indice boursier intéressant aussi cette année pour une stratégie haussière,
puisqu'il bénéficie là d'une politique monétaire qui finalement est en train de changer. Alors, le timing n'est pas opportun, mais je vous invite à surveiller le support à 5694 points. Alors, j'ai commencé mon point de marché par les indices boursiers, hein, vous l'avez compris, et pour éventuellement une stratégie d'achat. Voilà, c'est complètement... Globalement, c'est ce que je voulais vous indiquer en vrac sur ces marchés actions européens. Donc, tentative des actions européennes, prise d'appui sur la moyenne mobile à 20 jours. Vous retrouvez ici l'Eurostoxx 50, mais pour le moment, nous ne sommes pas sortis par le haut des ranges. Alors, voilà, la clôture du jour sera très importante. Là, le CAC 40 a un peu d'avance. Lui tente de faire des nouveaux sommets, mais faites très attention. Ce n'est pas un cours de clôture, ça reste très marginal. Donc, la clôture sera majeure. Alors c'est certain que si par exemple ce soir le marché clôture à 4730 ou 4740, je vais vous dire en effet signal d'achat et objectif 4880. Et à ce moment-là, on pourra exploiter un pullback sur 4700 pour acheter. Mais pour le moment, le signal n'est pas donné et je tiens à insister dessus. Et de manière générale, dans les tendances haussières, je préfère m'intéresser au support. Donc les cachures en cours comme ça sont trop dangereuses à exploiter. On a besoin de confirmation. Voilà, ça c'est ce que je pouvais vous livrer en l'état sur les indices européens. Alors maintenant, laissez-moi vous parler du câble. Le câble, comme la fibre, comme l'ossi, le kiwi, ça fait partie un peu des surnoms de certaines paires de devises majeures. Le câble, c'est le GBP USD. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec les premiers câbles transatlantiques qui passaient sous l'Atlantique entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, posés à la fin du 19e siècle, qui permettaient à ces deux économies de communiquer, hein, des câbles télégraphiques. Bref, ça s'appelle le câble, GBP-USD. Le GBP-USD donne des signaux positifs ces dernières semaines, mais faites très attention. Se joue ce matin un enjeu majeur, qui est tout simplement l'avenir de la politique monétaire pratiquée en Grande-Bretagne cette année. La semaine dernière, Mark Carney ne s'est pas exprimé, nous n'avons eu aucun avis. Ce matin, nous avons à la fois un rapport sur l'inflation et une conférence de presse. Alors autant vous dire que dans les 45 minutes qui viennent, attendez-vous à une volatilité extrême sur le GBP-USD, mais de manière générale sur le GBP. Il y aura soit une énorme verte, soit une énorme rouge. Hein, alors n'attendez pas de moi que je vous donne la réponse. Pour l'instant, c'est neutre. Alors c'est neutre comment? Prenons ce graphique du GBP-USD. Nous avons ici cette tendance baissière en place depuis le 14 juillet 2014. Donc une oblique, une ligne de tendance baissière. On comprend que les cours du GBP-USD calent en dessous. Mais nous avons eu plus récemment une divergence haussière standard en données journalières qui a permis justement de rebondir de 1,50 à 1,5350, qui correspond à peu de choses près au gap baissier qui avait été ouvert ici début janvier. Voilà moi la seule chose que je peux vous dire sur le GBP-USD, je vais le mettre en gros. C'est ça. Vous allez me dire, ça vous aide pas. Un range, 1,52, 1,5350. Une compression 1,52, 1,5350. Ce soir, nous allons avoir un chandelier journalier qui va nous permettre de sortir de ce range. Nous en sortons par le bas et c'est terminé. Et le GBP-USD retombera vers 1,48. Nous en sortons par le haut et nous pouvons envisager une progression lors des prochaines semaines en direction des 1,55, voire peut-être des 1,58. Mais pour le moment, le GBP-USD reste coiffé par cette oblique de tendance baissière en place depuis le 16 juillet. Donc, nous sommes sous résistance et dans cette compression 1,52 à 1,5350. Alors, la prudence invite à ne pas s'exposer bêtement parce que là, ce serait une chance sur deux. Tenir une position en amont d'un tel événement ce matin, c'est une chance sur deux. Ce serait mettre en risque, je pense, le capital. Alors forcément, si vous êtes dans le bon sens, vous allez avoir raison, mais si vous achetez et que ça coule, vous ferez la tête. Par contre, la meilleure des stratégies, c'est d'attendre, lire le rapport sur l'inflation, prendre connaissance de la conférence de presse de Mark Carney, la comprendre, et une fois qu'elle sera bien interprétée, exploiter, et ne vous inquiétez pas, il y aura des signaux de trading lors des prochaines semaines sur le GBP-USD. Mais aujourd'hui, ce sera plutôt le point de départ d'un mouvement, donc autant regarder ça sereinement, sans se précipiter, parce que de toute façon, là, la probabilité est de 50-50. D'accord ?
Alors l'euro-dollar maintenant, toujours sur la base de ce graphique en données journalières. Alors l'euro-dollar, j'ai surtout un graphique H4 qui m'intéresse. Bon, l'euro-dollar c'est simple, c'est une compression entre 1,1260 et la moyenne mobile à 20 jours. Bon, mon graphique daily il n'est pas à jour, mais je vais vous ajouter la MM20. L'euro-dollar ça se joue cet après-midi et peut tout au long de la journée avec donc la réunion du Conseil européen qui rassemble les 28 membres du Conseil européen. Voilà la MM20, elle est ici en verte. Voilà le support à 1,1260, on comprime. Alors là aussi des choses vont se jouer ce soir. Si nous avons une cassure des 1,1260, c'est fini, on coule. Si par contre nous avons une cassure haussière de la MM20, ce serait un signal de trading haussier pour viser 1,16 et voire plus. Mais là, j'ai pas de signal de trading, c'est comme ça. Donc j'en aurai peut-être un ce soir. Toujours du côté des paires majeures. Alors ce matin, frayeur sur l'USD Yen, frayeur du côté du Yen japonais qui a connu une vague d'achat. Mais attention, regardez l'USD Yen, c'était le pullback, mais juste parfait. Vous avez sous les yeux un graphique en données journalières de l'USD Yen. Nous sommes sortis par le haut d'un triangle. Et nous avons ici, au sein de notre recherche, bien accompagné ce mouvement. Ce matin, vous aviez le pullback. Alors là, finalement, je m'adresse à ceux qui pensent que parfois les pullbacks n'interviennent pas. Eh bien si, les pullbacks ont très souvent lieu. Et ce sont mes situations préférées pour des stratégies de trading. On attend la cassure, le marché part, on peut avoir l'impression qu'il part sans nous. Eh bien ça vaut le coup d'être patient et d'attendre le pullback. Et ce matin, l'USD Yen a fait un pullback sur l'ancienne partie haute de ce triangle rectangle duquel il est sorti par le haut, lors de la séance ici du 10 février. Donc je reste plutôt bullish USD Yen, tant qu'on tient les 118,75, et je continue de viser une hausse en direction des 120,80 et des 121,84. Ce qui serait vraiment négatif, ce serait de réintégrer le range. Et alors là, dans ces cas-là, ce serait terminé. Alors, l'AUD-USD, rien à vous dire dessus. Il y a eu des chiffres qui n'étaient pas exceptionnels la nuit dernière. Il est resté sous sa résistance, ça baisse. On a même plutôt cassé 0,7740, ça continue de baisser. Et ça, je pense, continuera. Alors par contre, il y avait hier quelque chose que j'avais mentionné. Il y avait des stratégies très sympathiques, notamment sur le GBP AUD. C'était juste parfait. Là aussi, je m'adresse à ceux qui pensent que les pullbacks n'ont jamais lieu. GBP AUD, cassure haussière hier, pullback et ça relance. Donc, voilà, le GBP AUD était probablement une des meilleures stratégies de ces paires en AUD à l'achat. Bon, maintenant, voilà. Là, autant vous dire que si vous avez une position longue du GBP AUD, vous avez sérieusement conseillé de prendre des bénéfices. Parce que là, imaginez que tout à l'heure soit publié un rapport sur l'inflation qui mentionne que les perspectives sont plutôt négatives. Le GBP AUD va couler. Il va couler. Mais au contraire, si la Banque d'Angleterre se montre plutôt optimiste, le GBP AUD sera ce soir à 2 $ australiens. Donc, à un moment ou un autre, l'analyse technique elle a ses limites. Je pense que c'est bien de l'utiliser, mais lorsqu'on a vraiment pris connaissance des fondamentaux. Et ce matin, ils vont être renouvelés, ces fondamentaux. Donc soyez patients. Et sécuriser des gains, ne serait-ce que pour l'augmentation du capital sur votre compte de trading. Le NZD-USD, je n'ai pas grand-chose à y dire. Donc je ne m'attarderai pas sur ce marché. Alors du côté des paires majeures, sur la base des graphiques en données journalières, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Les paires non majeures, je les évoque l'après-midi dans mon tour d'horizon des graphiques en données 4 heures. Je pense que l'USD-CAD en fait est toujours en train de construire un espèce de range. Ma conviction est que le support des 1,23 40 et 1,2350 il sera toujours préservé. Je pense que c'est un très bon support et dès que l'USD-CAD touche 1,2350 il faut s'y intéresser. Je pense que sur le plan de chartiste on est en train de construire peut-être une vague 4 qui va prendre la forme d'un triangle rectangle. Alors hypothèse, mais en tout cas à chaque fois que l'USD-CAD teste son support à 1,2350, il ne faut pas se casser la tête, c'est stratégie d'achat je pense. Voilà, du côté des graphiques en données journalières, c'est ce que je pouvais vous livrer sur les paires majeures. Du côté des pétroles, hier j'avais évoqué la possibilité d'exploiter un pullback sur la moyenne mobile à 20 jours pour une stratégie positive. C'est exactement ce qu'a fait le WTI.
Je vais vous montrer les cours du WTI, c'était juste parfait. Pullback sur la MM20, ça relance, mais les pétroles sont plutôt dans des ranges maintenant, donc il ne faut pas non plus exagérer, mais j'aurais tendance à dire que désormais cette moyenne mobile à 20 jours, elle peut être utilisée pour des stratégies positives. Alors, je vous présente ici un indicateur technique que vous pouvez ajouter sur la plateforme, et je pense que la semaine prochaine, je vais vous présenter un webinaire sur l'indicateur technique ratio, ça fait longtemps, et peut-être que pour certains vous le découvrez. Je ne vais pas là vous expliquer concrètement comment on l'utilise, mais ce que là il signifie, c'est que les cours du Brent vont surperformer le WTI. Donc en clair, si vous cherchez des stratégies de positionnement dans le cadre d'un rebond technique sur les cours du pétrole, faites davantage le choix du Brent, notamment s'il teste un support. J'aurai l'occasion de revenir sur l'utilisation de cet indicateur dans le cadre d'un webinaire, probablement la semaine prochaine. Vous avez aussi ici la moyenne mobile à 20 jours attractive sur les cours du Brent. Donc voilà, l'idée c'est quoi? C'est on en fait un premier test et ça peut être pas mal pour une stratégie de positionnement. Alors hier je vous ai proposé via une idée de trading une configuration en épaule tête-épaule inversée sur le cuivre. Elle porte ses fruits. J'avais mentionné l'intérêt du support à 2,53 pour une stratégie d'achat. C'est une hypothèse chartiste sur le cuivre. J'ai l'impression de commencer à être dans le vrai, mais ce n'est pas acquis. Le cuivre propose ici une divergence haussière standard. On a cassé aussi sur l'indicateur technique RSI une ligne de tendance, mais le signal n'est pas donné. J'aurais tendance à penser que tant qu'on tient les 2,50, on peut avoir ce type de configuration en épaule, tête-épaule, en données journalières, mais le vrai signal d'accélération sera donné par une cassure des 2,63. Et à ce moment-là, pouvoir viser 2,76 et 2,85. Donc pourquoi pas utiliser le support des 2,52 pour une stratégie positive, avec un stop de protection sous les 2,52 ici sur les cours de cuivre. Quant au gaz naturel, Adrian vous en fait un très bon suivi, donc je le laisse continuer, mais c'est bullish et je pense qu'il y a du potentiel encore. L'once d'or a-t-il fait un pullback? Peut-être, un peu tôt pour le dire, faut se détendre sur l'once d'or, peut-être que nous sommes en train de faire un pullback sur cette ancienne ligne de tendance. Ça manque de confirmation, il faudrait franchir 1230, donc il y a une hypothèse de pullback, mais pour l'instant je n'ai pas une conviction extrêmement forte. Alors voilà pour les graphiques journaliers sur lesquels je souhaitais revenir. Indice, matières premières, marché d'échange, et n'oublions pas le Bund qui je pense deviendra bientôt intéressant. Lorsque j'étudie le RSI journalier de ce contrat, j'aime bien notamment le fait qu'il évolue entre 50 et 80, c'est typique d'un marché haussier, et j'exploite en fait un RSI à 50 pour une stratégie positive, et notamment je recommande depuis hier d'utiliser le support à 157,82 pour se positionner. Donc on est probablement encore dans cette première petite jambe, j'attends un test de ce support pour envisager une relance haussière ici, en direction des 160. Alors voilà, j'ai répondu à vos questions sur ces marchés-là. Maintenant, j'ai terminé mon commentaire, pardon, je vais répondre à vos questions. Alors, Panzer 166, donc Nicolas Chéron est en congé cette semaine, donc il sera de retour la semaine prochaine pour présenter quelques points de marché. Alors le GBP Yen, je vous ai invité hier à prendre des bénéfices parce qu'on a atteint un objectif majeur. Je m'y suis intéressé au GBP Yen depuis, rappelez-vous, la divergence haussière ici sur 175,78 en H4. Je visais cette ligne de tendance. Donc objectif atteint. Si aujourd'hui elle casse à la hausse avec McCarney, on va à 190. Mais pour l'instant, prenez toutes et tous des bénéfices sur les stratégies d'achat. C'est obligatoire. Obligatoire. Le trade a été proposé ici, clôturé ici, pour le moment stand-by en attendant les nouveaux fondamentaux. GBP Yen ZD Yen, voilà. Bah écoutez, voilà, je pense avoir répondu à l'essentiel de vos questions. Donc, soyez attentifs à la prochaine demi-heure, ne vous précipitez pas. Rendez-vous tous sur le site de la Banque d'Angleterre. Vous tapez Banque d'Angleterre sur Google, vous allez tomber sur le site. Et le document sera proposé en instantané. Et de même, je vous invite à suivre en direct la conférence de presse de McCarney depuis les médias financiers ou tout simplement en suivant le compte Twitter de la Banque d'Angleterre. C'est aussi une bonne façon de faire.
Quant à nous, nous allons suivre ces éléments et vous en donner notre interprétation. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous retrouve en début d'après-midi pour un tour d'horizon des graphiques intraday H4. Et justement, cet après-midi, je vous proposerai des opportunités sur la livre sterling suite à ces événements fondamentaux. Merci à toutes et à tous.